Madagascar occupe la 106e place sur 120 pays selon le Chandler's Good Governance Index en raison de sa vulnérabilité dans l'éducation, la justice, la santé et l'environnement. Face à cette situation, Taina Razaf Ndouil a remis en question la foi des dirigeants actuels dans le développement du pays. Le taux directeur de la Banque centrale de Madagascar a été maintenu à 12% contre 10,5% auparavant. Cette décision pourrait entraîner une hausse des taux appliqués par certaines banques primaires, comme le montre l'augmentation de leur taux de base à 18,40% dès le 21 août. De l'actualité internationale, élu en juin avec 50,8% des voix, le nouveau président de la Pologne a été officiellement investi ce mercredi. Madagascar se classe au 106e rang sur 120 pays selon le dernier rapport publié par Chandler's Good Governance Index. Le pays est considéré comme vulnérable dans plusieurs domaines clés, à savoir le système éducatif et de formation, la justice, la santé et la protection de l'environnement. Face à ce constat alarmant, Taina Razaf Ndouil, président du parti Titanjazen, s'interroge. Les dirigeants actuels croient-ils encore réellement au progrès du pays ? Les dirigeants actuels ont-ils vraiment foi en le développement de ce pays, ou chacun ne fait-il que ce qui l'enrichit personnellement? On n'est pas un pays sorti d'une guerre comme le Rwanda, et pourtant, regardez où nous en sommes. Les ministres n'ont plus d'objectifs, ils ont des responsabilités, mais ne les assument pas. Ceux qui pourraient faire avancer ce pays sont empêchés. On multiplie les mesures populistes, inefficaces, et voilà où cela nous mène. Un des derniers du classement mondial. Le président du parti Titanjazen a particulièrement insisté sur la dégradation du système éducatif qu'il considère comme l'un des principaux freins au développement du pays. Il estime que l'ignorance des Malgaches à l'égard de leur propre histoire, de leurs droits et de leurs richesses est l'une des causes profondes de la pauvreté. Il faut une vision politique claire pour redresser le système éducatif. Comment peut-on aimer et protéger un pays que l'on ne connaît pas? Le manque de connaissance de notre propre pays nous rend vulnérables. Ne soyons pas surpris si des étrangers viennent exploiter nos richesses pendant que nos jeunes rêvent d'ailleurs. C'est une grande contradiction. Les étrangers viennent ici chercher des opportunités pendant que nos jeunes fuient le pays. Pour lui, il est impératif que ceux qui veulent faire avancer Madagascar soient soutenus, car attendre un changement de l'État tel qu'il fonctionne actuellement relève selon lui de l'utopie. Il estime que malgré les discours officiels sur le développement, la réalité est implacable. Le pays est pauvre et ce classement mondial en est la preuve. On nous parle sans cesse de développement, mais où est-il ce développement quand le régime Rajoelina fait du bruit et s'affiche sur la scène internationale? Est-ce cela qu'on appelle se développer, conclut-il? Décidé lors de la réunion du comité financier de la Banque centrale de Madagascar le 7 mai dernier, le taux directeur a été maintenu à 12% contre 10,5% auparavant. Cette décision n'aura pas nécessairement d'effet direct sur la hausse ou la baisse du coût de la vie, selon un économiste interrogé. C'est une arme à double tranchant. L'inflation n'est pas forcément appelée à baisser même si le taux directeur augmente. Pour nous, économistes, plusieurs études ont déjà montré que le taux directeur de la Banque centrale n'a pas toujours d'influence directe sur les taux d'intérêt appliqués par les banques commerciales. En effet, même si la Banque centrale ajuste son taux, les banques primaires mettent souvent du temps à répercuter cette variation. Elles sont aussi en concurrence entre elles, donc leurs réactions ne sont pas uniformes. Par ailleurs, en réaction à cette hausse du taux directeur à 12%, certaines banques primaires ont décidé d'augmenter leur taux de base bancaire à 18,40% à partir de 21 août prochain. En clair, cela signifie que les taux d'intérêt appliqués aux emprunteurs, qu'ils soient nouveaux ou encore de remboursement, vont augmenter. Cette situation ne suffit pas encore à prédire une hausse ou une baisse générale du coût de la vie, mais selon les analyses, elle pourrait réduire le nombre d'entrepreneurs capables d'accéder au crédit et donc leur capacité de production. L'impact de cette décision sur le coût de la vie et l'économie nationale est donc à surveiller. Selon le dernier rapport de la Banque centrale de Madagascar,
L'augmentation du taux directeur décidé en mai a déjà eu un effet positif sur certains indicateurs macroéconomiques, notamment une baisse du taux d'inflation, passé de 8,4% à 7,3% en mars. L'objectif affiché reste toutefois une inflation contenue à 5% selon ce même rapport. Aujourd'hui marque les 129 ans de la date du 6 août 1896, début de la colonisation à Madagascar. Le règne de la reine Ranaval III a pris fin à cette époque, bien que la colonisation ait officiellement pris fin en 1958. Selon les chefs traditionnels regroupés au sein de Gastupuntan, les Malgaches propriétaires de leurs terres, la domination française se manifeste toujours sous de nombreuses formes. Cette plateforme affirme vouloir lutter pour les générations futures afin d'instaurer une véritable indépendance dans le pays. Nous n'avons toujours pas obtenu l'indépendance. C'est pourquoi les chefs traditionnels se lèvent aujourd'hui, rejoints par des citoyens de différentes communes à travers l'île, pour retrouver ce qui a été perdu, notamment l'indépendance, la vérité, la justice. Nous voulons protéger les citoyens, leurs terres et leurs biens contre le pillage organisé par le nouveau système néocolonial. Nous réclamons aussi la restitution des îles éparses et l'affirmation de la souveraineté de l'État. Gastupuntan lance un appel à l'engagement de tous. Selon les explications, la plateforme Gastupuntan a été créée le 1er août, mais n'a rendu publique son existence qu'aujourd'hui. Elle prévoit de participer à toutes les actions jugées nécessaires pour que Madagascar revienne à ses véritables propriétaires, qui sont les Malgaches. Le mouvement entend se déployer dans tout le pays en y implantant des branches régionales. La balance commerciale de Madagascar reste déficitaire dans ses échanges avec les pays membres de la SADC, tant en matière de services que de produits. Les exportations malgaches vers le marché régional ne suffisent pas à compenser les volumes importés. Selon la Chambre de commerce et d'industrie d'Atananarivo, l'augmentation des exportations vers la SADC représente un défi majeur pour Madagascar. Le pays n'a pas encore clairement identifié les produits les plus demandés sur le marché régional, ce qui complique la priorisation de la production locale à des fins d'exportation. Toutefois, la Chambre de commerce a affirmé qu'une stratégie nationale est actuellement en cours d'élaboration. Madagascar se trouve toujours dans une phase de réflexion pour définir cette orientation. Depuis un an, une stratégie est en cours d'élaboration pour mieux positionner Madagascar sur le marché de la SADC. Il nous faut identifier les secteurs à fort potentiel de développement, mais aussi ceux à protéger en raison de la forte concurrence. On parle ici de défense commerciale et d'offensive commerciale, deux leviers que nous devons utiliser sur le marché de la SADC. Le marché régional doit fonctionner sur la base de la complémentarité, a souligné le président du SADC Business Council. Chaque pays membre devrait pouvoir trouver à Madagascar les produits des autres, tout comme les produits malgaches devraient être présents dans les autres pays de la SADC. Or, la réalité du terrain montre que ce sont surtout les produits venus de l'extérieur de la région qui dominent le marché malgache. Les réglementations sont différentes, les barrières douanières sont différentes, les niveaux d'évolution sont également différents. Ces niveaux d'évolution, ces différences ne doivent pas être des obstacles pour nous. Ces différences doivent être perçues comme une complémentarité. Ça doit être la force justement de la SADC. Aujourd'hui, quand je vais dans un supermarché, que je cherche du vin, je vais trouver du vin européen, je vais trouver du vin sud-africain. Je vais trouver ici à Madagascar, je vais trouver du vin malagasy. Mais est-ce que quand je vais partir dans un pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana ou même Zimbabwe, est-ce que je vais trouver du vin malagasy dans le supermarché? Donc il faut qu'il y ait une certaine réciprocité dans les échanges. Il faut que nous puissions impacter. Rappelons que les problèmes liés à l'accès au marché doivent être résolus, tout comme ceux liés à la production. La passation du pouvoir dans la gestion du comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC a eu lieu aujourd'hui au CCI Ivatu. Le président sortant, secrétaire permanent au sein du ministère des Affaires étrangères et du commerce international du Zimbabwe, a transféré ses fonctions au niveau président, Eric Ratimbazaf, secrétaire général au sein du ministère malgache des Affaires étrangères. À 45 ans d'existence de la SADC, ce dernier a rappelé lors de son discours que l'organisation ne pourra progresser que si tous les États membres coopèrent véritablement dans la mise en œuvre
l'œuvre des mesures visant à atteindre les objectifs communs. La SADC ne peut progresser que si chacun de ses États membres, avec l'appui du secrétariat, s'approprie pleinement les objectifs communs, alloue les ressources adéquates et s'engage dans une mise en œuvre rigoureuse, transparente et axée sur les résultats. En retour, notre organisation se doit d'être véritablement inclusive, à l'écoute des réalités et des besoins spécifiques de chacun de ses membres. Elle doit veiller à ce que les voix de tous soient entendues, que les priorités nationales soient prises en compte et que les mécanismes régionaux apportent une valeur ajoutée tangible au niveau local, au bénéfice réel de nos populations. Pour Madagascar en particulier, en 20 ans d'adhésion à la SADC, quelles ont été les mesures prises concrètement pour atteindre les objectifs régionaux, se demandent les observateurs.